Le 29 août, une tempête électro va s'abattre sur le monde. Et pour cause, David Guetta revient avec un nouvel opus, Nothing But The Beat, un double album attendu par toute la planète. À chaque fois que David Guetta sort un album, de toutes les façons, c'est un buzz. Aujourd'hui, David Guetta est une référence et est une référence mondiale. Ça me fait quand même un peu la chair de poule hein, quand j'entends mon nom crié par 7000 personnes ou 8000, je sais pas. Ils sont 7000 ou 108 000? De Budapest à Los Angeles en passant par Ibiza, le public se déplace par milliers à ses concerts. David Guetta est un DJ qui fait recette, le Frenchie qui vend le plus d'albums dans le monde. C'est aujourd'hui l'artiste français incontournable à l'étranger. Il est un de nos meilleurs représentants, un des vrais ambassadeurs de la France. David Guetta aujourd'hui c'est le DJ le plus connu au monde. Il a quand même vendu 18 millions d'albums dans le monde, ça n'a jamais été vu chez un DJ. On fait un boulot très difficile. Parfois on a des hauts et des bas. Quand c'est bas, c'est très dur. Et quand c'est haut, c'est vraiment très bon. Et maintenant, tout va bien. Des hauts et des bas, mais une carrière au top depuis près de 25 ans. De Paris à Ibiza, comment a-t-il réussi à faire danser la planète? Comment a-t-il construit son succès? Pourquoi est-il tant apprécié ou à l'inverse, détesté? Portrait. On a tourné toute la journée, toute la nuit. Hier aussi, le soleil se lève, il pleut. Je suis fatigué. Mais je suis là. Avril dernier, David Guetta sur une plage, épuisé et pour cause. Il a tourné le clip Little Bad Girl, extrait du dernier album Nothing But The Beat. 2 ans après le carton de One Love, vendu à 1,5 million d'exemplaires avec le titre phare des Black Eyed Peas I Got A Feeling, Nothing But The Beat, un défi, un album attendu au tournant par les fans. David Guetta, quand il sort un album, il ne fait jamais les choses à moitié. Donc là, pour la sortie lundi, c'est pas un album, mais 2 albums qui sortent. Tous les indicateurs sont au vert pour dire que cet album, oui, va fonctionner, d'autant plus qu'il va être commercialisé dans le monde entier. Donc aujourd'hui, David Guetta bénéficie d'une aura planétaire. 4 de ses titres cartonnent déjà en tête des téléchargements de singles en France. Même recette que pour les précédents albums, le DJ collabore avec les grands noms du rap US, Snoop Dogg, Usher, will.i.am, Nicki Minaj. Un casting 4 étoiles. C'est vraiment fou. Je sors juste de scène, il y avait 40 000 personnes et le niveau d'énergie était absolument incroyable. Je reste un peu, je sais pas, je reste sur mon nuage, comme si j'étais sous. C'est vraiment trop bon. Comme chaque été depuis 10 ans, David Guetta mixe dans les plus grands festivals, mais aussi dans les plus grandes boîtes de nuit, avec les soirées Fuck Me I'm Famous, la grande réunion électro qu'il organise avec sa femme, Cathy. Les Nuits Guetta, un business parfaitement maîtrisé. Là où il est très fort, c'est que c'est un vrai homme du marketing. Aujourd'hui, David Guetta, c'est une marque immédiatement identifiable et identifiable dans le monde entier. Un business, mais surtout du son. La méthode Guetta, des paroles et des rythmes simples mais entêtants. À chaque passage en club, la musique de David Guetta rassemble. Succès garanti. Ma musique, c'est l'énergie, l'émotion. Et là, je suis encore dans l'émotion, car pour moi, faire partie de tout ça, c'est extraordinaire, vraiment. C'est un honneur. Il a un peu le son dans la peau, plus que la musique. Ce qui est incroyable avec les tubes de David Guetta, c'est que dès les premières secondes, on a envie de danser dessus. Et dès les premières secondes, on les identifie immédiatement, on peut fredonner l'air 5 minutes après. C'est un fabricant de tubes, et de tubes extrêmement efficaces. Un succès qui est le fruit d'un rêve que David Guetta entretient depuis sa plus tendre enfance, être le DJ star, au départ, un rêve de gosse. Il y a un an, entre 2 concerts, David Guetta revient à Paris dans le lieu où tout a commencé. C'est ici, dans la cave de ses parents, qu'il a fait ses premières armes en tant que DJ. Là, il y avait mes platines. Et je m'entraînais là comme ça, là. J'ai commencé tellement petit que j'étais jamais allé dans une boîte de nuit. Donc j'avais jamais vu un vrai DJ. Donc il a fallu que je comprenne tout seul comment ça marche. Et c'est ce qui n'est pas du tout évident. Et comme j'avais pas assez d'argent pour m'acheter de platines, je m'entraînais et je mixais avec ce qui passait à la radio, plus un disque que j'avais. Mais je pouvais pas faire comme un vrai DJ. À 13 ans, David Guetta prend goût à la musique. Il teste des sons, les transforme avec une seule ambition, celle de mixer dans les plus grandes boîtes de nuit.
Quand il était petit, c'était un geek passionné de jeux vidéo, enfermé dans sa chambre à tester comme ça des jeux vidéo ou des sons. Et donc c'est vraiment un passionné. C'est quelqu'un qui avait ça dans le sang et qui savait qu'il voulait faire ça et qui n'a jamais lâché. Il n'y avait pas de platine CD à l'époque. Et puis à l'époque, j'étais comme ça, je flippais tellement, je posais le diamant comme ça. De la cave aux discothèques parisiennes, à 19 ans seulement, il fait partie des DJ les plus influents de la capitale. Il joue au Rex, le temple de l'électro parisien à la fin des années 80. En 91, il participe à l'ouverture du Queen, le club branché des Champs-Élysées. Et sort son premier single, Nation Rap, avec Sydney. David Guetta, tu pousses le son à fond, c'est bon, ton adon et ton expérience. Ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le monde de la nuit, donc il n'est pas devenu une star du jour au lendemain. Ils y travaillent avec Cathy, qui l'a beaucoup aidé. Ça a commencé par des soirées, il a d'abord une carrière de DJ avant de faire des tubes. C'était un petit DJ comme on en connaît plein aujourd'hui, qui vivait de ses cachets dans des boîtes de nuit, qui n'étaient pas forcément des immenses clubs à Ibiza, qui étaient des clubs parisiens. Il est devenu très vite très bon, très reconnu. La décennie 90 marque l'ascension de David Guetta. Patron de clubs comme les Bains-Douches ou le Pink Paradise, il a rythmé les nuits de milliers de Français. Mais c'est en 2003 que sa carrière prend un tournant avec le titre Just for One Day, une reprise de la chanson Heroes de la rockstar David Bowie. Une énorme prise de risque de la part du DJ. Il a osé remixer un titre de David Bowie, de quelqu'un de ultra connu, d'une icône de la musique, sans lui demander son accord. Lorsque vous faites un remix sans avoir l'autorisation de l'artiste et de la maison de disques, vous vous exposez à deux possibilités. Soit vous prenez un procès, soit la production plaît à l'artiste et il considère que ça met en valeur son œuvre. Et pour le coup, la maison de disques décide de le commercialiser. Bonne pioche pour David Guetta, puisque c'est effectivement ce qui s'est passé. En seulement 10 ans, David Guetta a vu sa carrière exploser. Il est le DJ préféré des plus grands noms de la musique. 2008, la chanson I Got a Feeling en collaboration avec les Black Eyed Peas permet à Guetta d'accéder au rang de star planétaire. Cet appel à la danse devient le titre le plus téléchargé de l'histoire de la musique. Un record. Moi, j'appelle jamais les artistes. C'est toujours eux qui m'appellent pour que je les produise, etc. Ceux dont je rêvais, voilà, ils sont sur le prochain album. David Guetta est depuis 3 ans le DJ producteur que tout le monde s'arrache. Snoop Dogg, Kelly Rowland, Timbaland, Kid Cudi et Florida. La liste des productions s'allonge au fil des mois et ça ne serait pas près de s'arrêter. Il a ce talent que les grands ont su reconnaître aussi. C'est pas pour rien que Madonna lui a demandé de faire sa première partie. Toutes ces stars ne sont intéressées que par une seule chose, c'est qu'il lui fabrique un tube. Voilà, c'est la seule chose qui les intéresse. Si demain David Guetta venait à réaliser des titres qui auraient moins de succès ou qui se vendraient mal, il serait beaucoup moins sollicité. Dernier événement en date, le mois dernier, le DJ prend la pose en une d'un magazine masculin. Une couverture surprenante et une question. David Guetta peut-il être une icône de mode ? Je pense pas que David Guetta soit devenu une icône de mode parce qu'il a un sens du style qui est bien à lui. La mode, c'est quand même un milieu complètement à part, avec des codes différents. C'est quand même la confrontation de deux mondes qui sont à des années-lumière. On peut déployer tous les trésors d'imagination qu'on veut, le mettre en couverture de tous les... Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. David Guetta superstar, pourtant revers de la médaille, il est parfois critiqué. Ses détracteurs l'accusent de ne pas composer ses morceaux, voire pire, de ne pas savoir mixer. Quand on a un succès comme à David Guetta, on est critiqué. Donc c'est un peu aussi voilà, la rançon de la gloire. Il y a des gens qui le jalousent. Forcément, il est critiqué. On dit que c'est juste un commercial, qu'il fait de la musique avec des sons qui ne sont pas recherchés. On le critique aussi, on l'accuse même de ne pas avoir écrit la moitié de ses chansons. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, David Guetta, et ce qui est indéniable, c'est que c'est un énorme succès populaire, que ce soit en France ou dans le monde entier. Ça, on est obligé de s'incliner. Mais David Guetta semble au-dessus de tout ça. À la veille de la sortie de l'album Nothing But The Beat, sa seule crainte serait de faire salle vide. Avec ce nouveau disque, va-t-il faire mieux que le carton de l'album précédent ? Réponse dans les prochains jours.